C'est un roi. C'était un gros méchant roi, là. Il continue à faire d'autres méchantes choses. Mais dans ce moment-là, il y a eu une raison. Il a retrouvé la raison. Puis Dieu permet même qu'il lui redonne. Il l'a humilié, je pense que c'était pendant 7 ans qu'il était dans le champ comme ça. Imagines-tu 7 ans? Là, je me dis, c'est qui a régné pendant ce temps-là? Il y a eu des remplaçants, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mais Dieu l'a préservé. Malgré tout ça, malgré qu'il était un méchant roi, malgré que ce n'était pas le peuple d'Israël, ce n'était même pas le peuple appelé. Et il l'a préservé. Puis on voit, bon, que évidemment, Dieu utilise ces pays ennemis-là, ces royaumes ennemis, pour des fois juger Israël et puis les ramener à l'ordre. Mais je dis bien que c'est des situations contrôlées. Souvenez-vous de l'histoire de Job, où ce que Satan lui-même dit, ben oui, Seigneur, tu sais, on sait bien, tu le protèges, tu le gardes. Il dit, OK, je vais enlever ma main de sur lui. Mais il dit, tu ne peux pas toucher à sa vie. Donc, c'est à contrôler. Il a permis ça. Puis je pense que Dieu permet des choses dans notre vie, comme il a permis dans la vie de Nebuchadnezzar, comme il a permis dans la vie du peuple d'Israël. Alors, encore une fois, ça me ramène à l'histoire de l'humilité. On voit Nebuchadnezzar qui était un grand méchant roi rempli de fierté, rempli d'orgueil. C'est quand même le roi d'un pays, d'un royaume extrême. Puis ça me fait penser un petit peu, pour ceux qui ont vu le film 300, souvenez-vous de ça? Où ce que la partie, justement, que je ne me souviens pas quel roi que c'était, mais en tout cas, c'était un roi comme ça, de paix. Là, tu vois sa grande armée arriver. Souvenez-vous de cette partie-là? Sa grande armée, puis le roi, il est rempli de... Tu le regardes, mais ils ont bien choisi l'acteur. Il est rempli d'orgueil, rempli de fierté, rempli de puissance. Puis c'est comme, au doigt et à l'œil, tout le monde l'obéit, puis, tu sais, donne sa vie. Puis ça me fait penser, juste ça, je pense Napoléon. On dit que Napoléon, il pouvait commander ses armées de sauter en bas d'une falaise, puis il le faisait. Au doigt et à l'œil, la puissance, l'orgueil d'un homme qui a cette puissance-là, des fois, peut oublier facilement qui est le roi, qui est le Seigneur des Seigneurs. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit jamais oublier ça. Malgré tout, malgré la puissance que nous avons, malgré l'influence, malgré la faveur que nous avons en tant que chrétiens, attention. On a une faveur, on a une puissance. On est baqué par le roi des rois. Et faisons pas l'erreur de Satan qui a oublié qu'il ne faisait que couvrir la gloire de Dieu. Hein? Il pensait qu'il couvrait toute la gloire de Dieu, peut-être. Il pensait que ses ailes étaient tellement grandes que lui était plus grand que Dieu lui-même. Il s'est enflé d'orgueil, il a cru. Hey, c'est moi qui couvre. C'est moi qui couvre Dieu. Il s'est enflé d'orgueil, il pensait qu'il pouvait partir de son propre royaume, puis il est parti, puis on connaît l'histoire. Alors, faisons pas ça. Restons humbles, même lorsque le don est là. Souvent, on a des dons, on a des talents, hein? On est bon à faire des choses. Mais souvenons-nous, c'est qui nous l'a donné, ces dons, ces talents-là? C'est Dieu. Même ceux qui sont à l'extérieur. Dans le monde, nous, on peut reconnaître même les gens qui ont des talents et des dons. Puis il y a des gens qui font des mauvaises choses avec leurs talents et leurs dons. Il y a d'autres personnes qui font des pas bonnes choses avec leurs talents et leurs dons, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Faisons pas la même erreur. Que nous accomplissons soit beaucoup de choses ou peu de choses. Des fois, tu sais, on regarde, on a beaucoup d'entrepreneurs dans notre Église. On a des gens qui travaillent, des gens en affaires. Faisons attention, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires ici, qu'on ne s'enfle pas d'orgueil parce que des fois, on pense qu'on est tellement bon. Hey, j'ai la faveur de Dieu dans ma vie, je suis un homme d'affaires, je suis une femme d'affaires. Wow, la business, ça roule, j'ai un salaire extraordinaire. Regarde qui je suis. Attention. Attention, Christ est le centre. Restons humbles, gardons ce beau trait de caractère-là ou sinon travaillons-le pour l'obtenir encore plus, l'humilité. L'humilité, hein, parce que l'orgueil précède la chute. Hein? Dans Colossiens 3, 23, faites tout comme si c'était pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Wow! Je dis ça parce que lorsque je priais, puis je prie fréquemment avec le monde, comme je dis, au téléphone, et puis je revenais beaucoup à ça ces temps-ci, que reconnais le Seigneur. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Hein? Le Seigneur, c'est Jéhovah Jireh, qui veut dire pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui est notre source. Il est la source de mon emploi. Mon employeur, lui, il pense que c'est lui qui me donne de l'ouvrage. Il pense. Mais moi, je suis en train de servir le roi des rois. C'est le Seigneur qui touche son cœur à lui de me donner de l'ouvrage. Moi, j'ai des clients. Bon, mais mes clients, il faut que j'aie de la faveur aux yeux de mes clients pour obtenir du travail. Il faut que je fasse bien mon travail. Je continue à travailler, mais je travaille premièrement pour le Seigneur.
Il y a une autorité au-dessus. Finalement, mes clients sont mes autorités. Hein? C'est eux qui me donnent du travail. Ils veulent que je fasse telle affaire. Ils vont me payer tant pour le faire. Mais ils sont une autorité sur ma vie, mais il y a une autre autorité. Il y a une autre autorité. Je travaille pas pour mon client. Je travaille pour le Seigneur. Je fais tout comme si je le faisais pour le Seigneur Jésus-Christ. Puis quand on travaille dans cette optique-là, puis qu'on reste humble, et qu'on reconnaît que c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui pourvoit, si on reste humble et on reconnaît, je crois que la bénédiction va tomber dans nos vies. Est-ce quelqu'un qui peut dire Amen? All right. Faites tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Trop souvent, tu sais, là, quand on est jeune, puis on a notre premier job, puis on travaille, moi, ma première job, c'était laveur de vaisselle. Non, même pas. Mon premier job, j'étais cadé au club de golf Laval-sur-le-Lac. Puis je transportais les sacs de golf pour les joueurs. Je me souviendrai toujours d'une histoire en particulier. Le cadet boss, il vient me voir et il dit « Tu peux-tu cader pour telle madame? » Puis personne ne voulait cader pour elle. Moi, je ne savais pas, j'étais nouveau. Bon. Mais, puis, fait que la petite madame, elle vient me voir, je prends son sac, puis elle me demande, elle me dit « Tu peux-tu transporter le sac à mon ami aussi? » Ah, OK, moi, dans ma tête, hey, je vais me faire un bon type. Là, je vais travailler parce qu'il y avait une partie du salaire que ça venait du type. Là. Je me disais, hey, je vais donner un bon service à ouais, par là. Et puis, la journée a passé. Mais en plus de tout ça, tu sais, d'habitude, pour ceux qui connaissent le golf, il y a tant de fois que tu frappes la balle, puis tu es supposé d'arriver au trou après tant de fois. 3, 4 coups dépendant, 2 coups, 3 coups dépendant de la longueur du terrain. Eux autres, c'était comme 6 puis 7. Dans le bois, perdu, dans l'eau. Là, je transportais les sacs, j'étais fatigué, la journée était longue. Des bons joueurs de golf peuvent passer un 18 trous en commandant de 3 heures, 4 heures, je pense, à peu près. Là. Bon. Et eux autres, ça a pris toute la journée, man. 8 heures. 8 heures. 8 heures à transporter pas un sac de golf, 2 sacs de golf. Mais moi, j'étais tout pompé, j'étais zélé, j'étais un jeune, là, puis je vais faire du cash, je suis super content. Puis à la fin de la journée, je remets ma carte, là, parce qu'il fallait qu'il signe une carte. Puis là, il te donnait ton type. Là, elle me donnait une pièce. Là, j'ai compris pourquoi personne ne voulait cader pour elle. Mais, ça, c'était ma première job. T'sais. Mais, il ne faut pas me mépriser. Il ne faut pas me mépriser. À ce moment-là, j'ai méprisé, j'étais jeune, je n'avais pas de connaissances, je n'étais pas enseignant. Mais, méprisons pas nos employeurs. Méprisons pas. Parce que c'est Dieu qui nous a mis là. On a un apprentissage. Après ça, j'ai eu une meilleure job. J'ai lavé de la vaisselle dans les restaurants. Right? Après ça, j'ai passé cuisinier, puis ainsi de suite. Puis, mais il y avait une progression naturelle et normale. Amen? Mais on passe. L'humilité. Restons humbles. Restons humbles. Humble au point de dire à quelqu'un d'autre qui fait du bon travail. Ça, c'est une autre affaire que je trouve qu'en tant que chrétien, qu'on perd. On a perdu le sens de dire merci. Tu sais, je l'ai déjà dit. Les jeunes ici, là, écoutez-moi bien, c'est normal, et pas juste normal, ça devrait être automatique. Merci. Ouvrez la porte à quelqu'un, une gentillesse, une politesse non demandée. Tu sais, d'ouvrir la porte, c'est poli, c'est gentil. Les jeunes, on fait ça pour nos parents. On le fait pour des gens qu'on respecte, qu'on aime. On va au restaurant, tu ouvres une porte, tu présentes une gentillesse, tu vas amener quelqu'un à l'auto, tu ouvres la porte de l'automobile pour eux. Tu es gentil, mais aussi dire des gentillesses. Hey, tu es bien habillé aujourd'hui, j'aime ta cravate, j'aime ton sou, j'aime ta... Peu importe, tu es bien coiffé, tu es une belle personne aujourd'hui, tu es présentable. C'est comme, dire quelque chose de bien, de gentil. Il y en a-tu des fois qui vont voir le band pour le dire, hey, wow, la louange un matin, c'était vraiment bon. Y a-tu quelqu'un qui va voir Benoît et dire, hey, je suis tellement content que tu prends soin de faire une pratique à toutes les semaines, à tous les jeudis, de façon fidèle, là ou pas là, toi, tu es là, malgré que tu es malade. Y a-tu quelqu'un qui va voir le band pour dire, merci pour le bon ouvrage? Ça serait recommandable. Ça serait recommandable parce que des fois, ceux qui travaillent fort ont besoin d'être reconnus. Une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Hein? Une petite tape dans le dos, ça fait du bien. Y en a-t-il qui vont voir des gens qui travaillent à l'ordinateur pour dire « Hey, j'aime le PowerPoint que tu as fait, j'aime les images, j'aime les posts. Hey, tu fais une belle job. » Y a-t-il quelqu'un qui va les voir? Hein? Une petite gentillesse. Puis ça prend une humilité de faire ça. Ça prend une certaine humilité, ça prend une certaine grâce. Je vous le recommande. Ne serait-ce même que pour entraîner votre humilité. Ne serait-ce même que pour écraser l'homme charnel qui veut tout le temps se faire flatter lui. C'est le temps de flatter les autres. Hein? C'est le temps. Puis savez quoi? Les gens aiment ça, se faire flatter.
parce que la plupart du monde sont centrés sur eux-mêmes, mais ont besoin aussi d'encouragement. Puis à place de toi toujours te faire encourager, va encourager quelqu'un d'autre. Sois humble. Hein? Il y en a qui pensent des fois c'est se rabaisser. Non, c'est pas se rabaisser. Quelqu'un qui est en pouvoir peut fléchir le genou. Hein? Puis des fois, Dieu nous appelle à fléchir le genou pour accommoder quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour aimer quelqu'un. Soyons humbles au point de pouvoir dire à quelqu'un, tu as fait du bon travail, je suis fier de toi, j'aime ce que tu fais. Merci Christian pour toutes les fois que tu viens ici le matin, puis tu prépares tout ça, puis toute l'équipe qui travaille avec toi. Merci. Merci au band, merci à Benoît qui a tous les jeudis, je sais qu'il est fidèle, il est loadé, il a plein d'affaires à faire. Il fait des affaires. Merci à Jean-François, merci à l'administration, merci à mon groupe de CA, merci aux leaders. Merci. Mais à l'Église, ensemble, on peut le faire aussi de façon collective, avec amour, avec sincérité de cœur. Amen? Puis si tu as de la misère, ben peut-être que c'est un point que tu devrais travailler. Si tu as de la misère à dire des compliments, le monde a de la misère à dire des compliments. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont de la misère à les recevoir. C'est même une chose, recevoir des compliments. Ça l'amène une certaine humilité de se faire dire que tu as fait un bon travail. Puis peut-être que le Seigneur veut t'amener à ce point-là. Il veut t'amener à dire merci à quelqu'un, ou tu as fait un bon travail, ou peut-être même qu'il veut te le donner. Si quelqu'un vient te voir dans l'assemblée aujourd'hui pour te dire que tu as fait du bon travail, reçois-le. Tu sais, il y a du monde qui, quand ils reçoivent une parole d'un coup, c'est une certaine forme d'orgueil aussi. Il n'y a rien là, rien là. Non, sois heureux. Sois heureux. Merci, j'apprécie tellement. Moi, c'est ça que je dis. J'apprécie tellement que tu me le dises. J'apprécie. Puis même des fois, les gens sont maladroits un petit peu même quand ils donnent des compliments. Ils ne savent pas trop. Ils veulent dire quelque chose de bien. Ils sont tellement nerveux de venir te voir pour te dire quelque chose. Puis souvent, en tant que pasteur, surtout quand je vais prêcher ailleurs, ils vont venir me voir la tête basse. Puis, merci, pasteur. Là, je les relève la tête, puis je les prends, je dis merci, j'apprécie. Je les fais sentir que c'est moi qui apprécie plutôt, c'est moi qui devrais baisser la tête devant eux et recevoir avec humilité qu'est-ce qu'ils me disent. Ça va des deux côtés. Amen. Est-ce que vous me suivez un petit peu avec où ce que je vois avec ça? Dieu fait grâce aux humbles, dans Jacques 4,6. Cependant, la grâce que Dieu nous donne est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Ça, c'est ma version, c'est français courant. Il traite avec bonté ceux qui sont humbles. Il traite avec bonté. Combien veulent se faire traiter avec bonté? Descendons là, de l'expression là, débarque de ton cheval. Là, débarque de ton pédestal, là, débarque de ton cheval, puis débarque de ta monture, puis relaxe un peu. T'es pas une... Pour qui tu te prends, là? Pour qui tu te prends? Descends. On est des enfants de Dieu. Jésus lui-même, ce que je vous ai montré la semaine passée, où il allait voir Matthieu, le collecteur de taxes. Wow! Quelle humilité que Jésus lui-même avait. C'est le roi. C'est le roi des rois, le Seigneur des saints. C'est lui qui nous montre. C'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Souvenez-vous? Il a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que vous avez déjà lavé les pieds de quelqu'un? Oui, il y en a qui l'ont fait. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Il y a certaines églises chrétiennes qui le font fréquemment, laver les pieds. C'est une belle pratique. C'est une belle affaire à expérimenter aussi, de laver les pieds de quelqu'un que tu honores, que tu aimes, que tu respectes, et de t'humilier humblement devant une personne comme ça. Le Seigneur s'oppose aux orgueilleux. C'est pas une belle chose, l'orgueil. L'orgueil, c'est affreux. Hein? On connaît tous des gens qui sont orgueilleux. Ils ne sont pas beaux à voir. Hein? Il y a quelque chose, c'est un trait de caractère qui, comme, ça pue au nez. Tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, tu vois quelqu'un qui se présente comme qui est plus haut que tout le monde, on se sent mal parmi ces gens-là. Ce n'est pas un beau trait de caractère. Il faut soumettre ça à l'Esprit de Dieu, puis il veut nous amener à l'humilité. Je pense aussi à une autre histoire qui m'amène, c'est dans Jean 21. Comme Pierre, après la résurrection, retourne... Ah oui, ça, OK. Dans Jean 21, 1 à 14, c'est après que Jésus est mort. Et puis, c'est lorsque Pierre et toute sa gang, parce que Pierre avait une bonne influence sur la gang, et puis quand Jésus est mort et qu'il n'y a plus rien qui se passe, les gars se demandent qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
on retourne dans notre zone de confort. On retourne à la pêche. Retournons à la pêche. Pas le pêcheur d'hommes. Retournons à la pêche, retournons au poisson. Ah, cette fade-là, il y a peut-être eu quelque chose dans les pensées, dans le pensée de Pierre, qui a dit, Jésus est passé, c'est fini. On a eu notre gloire pendant 3 ans, là, on a suivi le Maître, et puis on a vu des signes, des prodiges, des miracles, mais il est mort. Il est mort. Combien de nous, des fois, on sent que Jésus est mort, puis on oublie qu'il est ressuscité, ou on ne réalise pas qu'il est ressuscité ou qu'il va ressusciter parce qu'il n'avait pas compris encore, même si Jésus l'avait dit ouvertement, mais c'était comme il y avait un voile par-dessus ce qu'il disait. Il ne comprenait pas qu'il parlait de lui-même, qu'il allait ressusciter. Puis là, Pierre, puis toute sa gang, même Matthieu, collecteur de taxes, il n'était pas un pêcheur, là. Matthieu, le collecteur de taxes, ah ouais, on s'en va dans la barque, on s'en va à la pêche. Quand tu lis dans le passage, au chapitre 21, tu vois qu'ils ont pêché toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit, il n'y a rien qui se passait. Pensez-vous que peut-être que Dieu a frappé leur orgueil? Tu sais, parce que, n'oubliez pas que Pierre, c'est le gars qui se met le pied dans la bouche, là. Il se met le pied où il ne faut pas. Tu sais, c'est le gars là, qui dit des choses, puis après ça, il se fait corriger. Je pense que Pierre, il devait être un homme orgueilleux. Puis peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une émission sur Discovery, ça s'appelle, non, The Dangerous Catch. Comment ça s'appelle l'émission là où Anyways, c'est des pêcheurs qui sont sur la haute mer Baltique et puis qui vont à la pêche pour du crabe. C'est vraiment dangereux. C'est une job qui est super dangereux. Danger en mer, OK, en français, danger en mer. Et puis, mais ces hommes-là, man, quand tu les regardes, sont orgueilleux au bout, hein? Sont tous les meilleurs, puis sont les plus forts. Ça parle comme, en anglais, on dit « they talk like sailors ». Ça sac à tout bout de champ, puis ça se prend pour le nombril du monde. Puis c'est comme, il y a de l'orgueil, il y a une fierté. Puis j'imagine un petit peu Pierre, malgré ces 3 ans qu'il a passé avec Jésus, malgré tout ce qu'il a vu, là, Jésus n'est plus là pour le guider. Là. Son père et sa mère ne sont plus là, si on veut, spirituellement. Tu comprends? Et puis Pierre, dans son orgueil, « Hey les gars, moi je sais quoi faire. Je sais quoi faire. On va aller faire quelque chose que je sais faire. Je suis vraiment bon. Je suis un bon pêcheur. Parce qu'évidemment, il y avait une business de pêche. Hein? C'est là que Jésus l'a rencontré. C'est là que Jésus l'a ramené. Vous vous souvenez dans le film Jésus, Fils de Dieu, où que Jésus y arrive, puis il marche dans l'eau, puis il embarque dans la barque de Pierre. Là. Puis je trouve ça drôle que ça fait un 360. Jésus a rencontré Pierre dans sa barque, ou du moins de la façon que l'histoire la présente. Jésus vient, puis il embarque dans sa barque, puis il l'emmène en haute mer, comme on dit. Lance ton filet là. Là, puis on n'a rien pogné de la journée. Puis là, à la fin de l'histoire, dans Jean 21, on voit que Pierre il se retrouve sur son bâton encore, dans sa fierté, dans son orgueil. Hey, les boys, viens-t'en, on s'en va à la pêche, maintenant on va repartir. Je vais tous vous trouver des jobs. Ah, on va se prendre des barques, là, puis on va partir une compagnie de pêche. Il retourne dans ses vieilles affaires, Pierre. Il est retourné dans ses vieilles affaires, puis je pense qu'il est retourné dans son orgueil. Ah, inquiétez-vous pas, les boys, j'ai une job pour vous autres. Parce que pendant 3 ans, ils ont suivi le maître. Là. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Il a pourvu à la nourriture. Il a pourvu à toutes sortes de choses pour eux. Puis là, du jour au lendemain, Jésus n'est plus là. Puis Pierre, il retourne dans ses vieilles choses. Combien de fois on en retourne à cause de l'orgueil? Ah, je ne veux pas montrer que je suis faible. Non, 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 non. Dieu, il veut pourvoir dans tes faiblesses. C'est lorsque je suis faible qu'il fait que tu es fort. Hein? Amen? Alors, Pierre s'appuie sur lui-même, sur sa connaissance, sur son orgueil, sur sa force. Mais dans les passages, quand tu lis dans Jean 21, 1 à 14, on va le lire. Mets-les donc sur l'écran. Alléluia. OK. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibérade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didème, Nathaniel de Cannes et Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dire, « Ah, nous aussi, nous allons avec toi. » Ils sortirent et montant dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Là, attends une minute. Là. Ils prirent rien. N'oubliez pas, là, Pierre, c'était un pêcheur d'expérience. Il y avait une business là, de pêche. Là. Il connaissait, comme on dit, les spots. Parce qu'à la pêche, des fois, que tu peux même engager quelqu'un qui connaît la rivière, qui connaît les lieux, qui connaît les recoins, qui sait où est-ce que tel type de poisson va être attrapé. On va aller dans cette direction-là, on va aller dans ce spot-là, on va aller dans un lieu caché. Là, tu pognes toujours du poisson. Pierre était comme ça, là. Pierre était un pro. Alors, ils ne prirent rien. Imaginez-vous l'orgueil de Pierre
Imaginez-vous l'orgueil de... Parce que là, il avait dit à toute sa gang, « Hey, suivez-moi! Suivez-moi! Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer c'est quoi la pêche. On va repartir en affaires. Les choses vont aller bien. Ça fait rien. Jésus est mort, OK? C'est du passé, ça. On en recommence en neuf. Puis là, toute la nuit. Moi, je suis déjà allé à la pêche jusqu'à je pogne rien. Puis c'est humiliant. C'est vrai. Tu penses que tu as le meilleur spot. Tu penses que tu es un bon pêcheur. Je me considère un bon pêcheur. Mais quand je pogne rien, surtout quand tu emmènes quelqu'un avec toi, tu pognes rien. Tu dis quand tu as le bon spot, j'en ai parlé la semaine passée. Mais Pierre, il se retrouve dans cette position-là. OK, le prochain verset. Le matin étant venu, passé toute la nuit. Le soleil commençait à relever. Ils ont passé toute la nuit à pêcher, toute la nuit à lancer le filet. Laisse le filet tomber. Retire la corde. Rien. Il lance encore. Parce que, comme dans le film de ce qu'on a vu, il prend un filet, puis c'est pas comme une ligne à pêche. Il lance le filet. Le filet, il descend. Puis Pierre, il doit se dire, OK, je vais attendre un petit peu plus. À un moment donné, il va y avoir un poisson qui va rentrer dans ce filet-là. Mais il tire la corde. Inquiétez-vous pas, gars. Inquiétez-vous pas, il va y en avoir du poisson, il va y en avoir. Mais il tire. Il n'y a rien. Toute la nuit, le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants! » Il n'a pas dit, « Hey, les boys! » Il n'a pas dit, « Hey, les disciples! Hey, les gars! Hey, les hommes! Hey, les hommes forts! Hey, les pros! » Il dit, « Hey, les enfants! » Je pense que Jésus a fait exprès. « Hey! Vous pensez que vous étiez pas mal bons, hein? Hey, les enfants! Inexpérimentés! Pas de force! Naïfs! Petits! Jeunes! Hey, les enfants! » Es-tu un homme qui aime ça se faire appeler un enfant? Une fois qu'on est homme, tu sais. Hey, quand même, je suis un homme après tout. Hein? Tu sais, quand je regarde Benoît, tu sais, il vient chez nous. Hey, je l'appelle fiston. Tu sais, mais c'est un homme marié, là. C'est un homme marié. Il est marié, mais c'est fiston. Comment est-ce qu'il va, fiston? Petite claque d'en face. Petite claque italienne, là. Je le prends dans mes... Hey, bon, fiston, c'est bon. Hey, les enfants! Je pense que Jésus les ramenait à terre. Je pense que durant la nuit, Pierre, il a vécu une certaine humilité devant ses boys. Hein? Enfants, n'avez-vous rien mangé? Dans l'autre version, ça dit est-ce que vous avez attrapé de la viande? Est-ce que vous avez attrapé de quoi? As-tu pris du poisson? Pensez-vous que Jésus ne le savait pas? C'était une question qui n'avait pas besoin d'une réponse. C'est une question que Dieu pose. Tu sais, des fois, il pose une question parce que c'est pas pour lui. C'est pas Dieu qui veut la réponse. Là. Il connaît la réponse. Il pose la question pour que toi, tu te la poses. Avez-vous pris du poisson? Les enfants! Là, je vois Pierre dans la barque. Il cherche dans la barque. Les boys, il y en a qui en a pris un au moins. Non, on n'a pas pris! Il vient à l'évidence lui-même. Là. Il n'a rien pris. Le gros pro, le gros pêcheur commercial, qui a amené toute sa gang, qui s'est vanté, parce que Pierre, j'imagine que c'était ce genre de gars-là. C'est ce genre de gars qui se vantait. C'était toujours le premier à dire « Hey, Jésus, voyons donc, c'est pas comme ça va marcher! » Hein? Pierre, il disait des choses qu'il ne fallait pas au mauvais moment. C'est lui qui a essayé de marcher sur l'eau. C'est lui qui a marché sur... C'est le premier à sauter. Ah oui, vas-y! C'est le premier, mais des fois, être le premier, on s'en fâche. Hein? Je me souviens à un moment donné, j'étais avec mon oncle Claude. Mon oncle Claude, c'était mon deuxième père. C'est pas compliqué. C'était mon parrain, mais il prenait son rôle, vu que mon père n'était pas toujours dans le portrait, c'était le frère de mon père. Et il m'a pris sous son aile, puis on faisait toutes sortes de sports. On faisait du camping, du bicycle, la planche à bois. J'ai tout fait avec ce mononcle-là. Puis c'était un deuxième père. J'admire cet homme-là encore aujourd'hui extraordinairement. Je me souviendrai toujours, dans la crise d'Oka, lorsqu'il se passait tout ce qui se passait sur la réserve, on est allé dans le parc d'Oka, au plein milieu de la nuit. Le ciel est noir.
Puis on est dans les bicyclettes, puis dans les chemins. Pour ceux qui connaissent le parc d'Oka, il y a des chemins, il y a des routes où les autos passent. Mais la nuit, tu sais, bon, il n'y a pas de lumière. Là. On est dans les bois. Il y a cette crise-là qui se passe à Oka. On ne sait pas qui est dans les bois, qu'est-ce qui arrive. Tout est fermé. Puis là, mon oncle qui est en BC, qui est pédale. Puis moi, je suis en arrière de lui. Tu sais, je suis jeune. Là. Je pédale en arrière de lui. Puis on est tous excités. On faisait ça justement pour le thrill. Là. Tu sais, on s'en va à la crise d'Oka. On va aller voir ça, qu'est-ce qui se passe à Oka. Là, on pédale. Puis là, il est en avant de moi. Puis tout ce que j'entends, c'est Pidding! Oh! 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 Puis, Michel! Appelle la police! Appelle la police! Oh! Là, je pensais que c'était la fin du monde. Mais c'est parce qu'il s'était enfargé. Vu qu'il était devant moi, il y avait une barrière en chaîne. Puis là, il a foncé dans la barrière, il a passé. Paf! Il s'est cassé le nez, puis il saignait, puis. Appelle quelqu'un! Appelle au secours! Là, moi, je suis jeune, je suis tout inquiet. Au secours! Au secours! Au secours! Il n'y a pas personne dans les bois au cas à minuit, 1h du matin. Mais tout ça pour dire qu'il était en avant, il était fier, il était orgueilleux. Il était, ah ouais, fisson, vite en gros, on s'en va là. Ouais. Je le suivais, mais si ça arrêtait moi en avant, c'est moi qui aurais été. Il se répète à la gueule, mais comme il faut. Tout ça pour dire que Pierre, il passait de l'avant puis il s'enfargeait des fois. Ah, retourne au passage. Ramène-moi le verset. Ouais, c'est ça. Bon, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Après, prochain. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Bon, attends un petit peu là. Oublie pas là, que là, Pierre, il ne sait pas là, que c'est Jésus encore. Là. Pierre, il a pu dire, ah, qui tu te prends? Regarde, c'est le pro, c'est le pécheur, ici, là. C'est moi le pécheur, c'est moi le pro. J'ai péché toute la nuit avec ma gang, avec même avec Mathieu, le collecteur de temps, on n'a rien pris. On n'a rien pris, on s'en vient sur le bord, là, c'est fini, là, on est en train de nettoyer nos filets. Non, non, non. Jésus leur dit, jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Encore là, l'orgueil, je crois, de Pierre. Tu sais, avec toute sa gang, là, devant tous ses copains, ses amis, ses collègues. Il a passé des années avec ces gars-là. Lui qui disait, venez pêcher avec moi, je vais vous trouver une job, ça va tout bien aller, ça ne fait rien, Jésus est plus là, on recommence une nouvelle vie, let's go! La fierté. Là, il se fait écraser toute la nuit, il réalise qu'il n'est pas aussi bon qu'il pense, qu'il ne connaît plus les spots aussi bons qu'il pensait. Et puis là, il se fait dire par un bonhomme sur le bord de la plage qu'il ne connaît même pas, jette ton filet de l'autre bord, dans une autre situation, dans un autre contexte. Le Seigneur a toujours quelque chose de préparé pour nous. Tu sais, des fois, c'est drôle à imaginer que Dieu il avait commis une barrière en dessous de l'eau pour garder tous les poissons d'un côté à cause que Pierre jetait tous les filets de ce côté-là. Là, Pierre, il obéit, il lance le filet. Là, il n'est plus capable. Plus capable. Prochain verset. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Là. Tilt! Il était nu. Bon, je ne sais pas, ça veut dire réellement qu'il était nu? Il pêchait-tu en bobette? Il n'y avait pas de bobette dans ce temps-là, je ne sais pas. Une gang d'hommes tout nus sur un bateau en train de pêcher, qui n'ont rien pogné. Il a remis ses bobettes, il a remis son linge, il a remis, quand il a réalisé que c'était le Seigneur, mis son vêtement, sa ceinture, car il était nu. Il était nu. Je pense que c'est une autre forme d'humilité. Il était nu. Il y en a combien qui se sont fait prendre nus? Tu sais, maman, papa, je ne sais pas, tu sors de la douche, il se passe de quoi, puis tu te fais pogner tout nu. Hein? Est-ce que tu rougis un peu? Est-ce que tu deviens bien nerveux? Tu deviens humble très vite. Pourquoi? Pourquoi il s'est souligné? Pourquoi il fallait qu'il dise il était nu? Il se jetait à la mer. Il a réalisé qu'il était nu. Je pense que son humilité, elle a été travaillée devant son maître, devant son Seigneur, devant son roi, devant son sauveur, quand il a réalisé. Le prochain verset. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Que vous venez de prendre. Ils n'ont rien pris. Mais Jésus, il avait du poisson, il avait déjà préparé. Bon. Et venez prendre. Simon-Pierre,
montaient dans la barque et tiraient de la terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Wow! Jésus dit, prends le poisson, amène-le. C'est comme il souligne encore, regarde, là, toi, tu n'as rien pogné, mais moi, je t'ai dit, jette ça là. Il travaille sur notre humilité. Je pense que c'est une belle histoire d'humilité. Pierre, si tu veux apprendre l'humilité, lis l'histoire de Pierre. Tu vas voir qu'il a été humilié souvent. Hein? Mais il a fait des grandes choses pour le Seigneur. Le prochain passage, Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, et fit de même du poisson. Je pense que c'est ça, j'avais dit. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Mais, fait intéressant, encore une fois, Jésus, tu sais, quand je vous ai déjà parlé de la Sainte Seine, sur le chemin d'Amas, lorsque les fameux disciples qui parlaient avec l'homme qui ne savait pas qu'il était Jésus, puis qu'il a brisé le pain. Lorsque Jésus, il disait qu'il savait que c'était Jésus, mais il n'osait pas demander. Ça m'est arrivé justement cette semaine, j'étais dans une église, on était invité à quelque part. Quelqu'un vient me voir. « Hey, bonjour, Pasteur Mike, Pasteur Tony, comment ça va? » Puis là, tu es là. « Chérie, c'est qui ça? » Ils me connaissent mon nom, ils me parlent comme si c'était d'hier. Puis des fois, je rencontre tellement de monde, je ne me souviens pas des noms. Je ne me souviens pas. Puis là, tu te sens mal. « Oh, hey, yeah! Dieu t'est béni! » Puis là, quand ils sont partis, « Chérie, c'est qui? T'en souviens-tu? Il faut qu'on s'en souvienne. » On ne s'en souvient pas. Alors, puis on n'ose pas demander parce que ça serait comme un manque de respect. Je ne me souviens pas de toi, t'es qui, toi? On ne veut pas faire ça, on ne veut pas les mettre mal à l'aise. Alors, peut-être que je me dis, les disciples se sentent un petit peu comme ça. Ils pensent que c'est Jésus, ils savent qu'ils connaissent, ils ne sont pas sûrs, ils sont sûrs, ils ne sont pas sûrs. Mais Jésus fait de quoi que seul Jésus peut bien faire? Distribuer le pain et le vin. Hein? Et distribuer à manger. Même lorsqu'il était le jour de Passover, la Pâque, lorsqu'il était assis à la table avec tous ses disciples. Puis il brise, il prenait ceci, brisez ceci. Puis tout ce qui touche, il multiplie. Hein? Il a touché au poisson, il a touché au pain, il a distribué. Puis là, cette action-là, leurs yeux se sont ouverts. Je le dis tout le temps, que quand on prend le pain, Dieu est révélé. Quand on prend la manne, Dieu est révélé. Jésus est révélé. Puis c'est pour ça que c'est important de prendre la Sainte Seine, parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il se révèle à nous dans la parole de Dieu. Il se révèle à nous au travers de l'humilité. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Des fois, Jésus nous demande de faire des choses qu'on pense qu'on a déjà faites. Mais il nous demande, fais-le, fais-le. Ça prend de l'humilité pour écouter Dieu. Ça prend de l'humilité. Alors, le message ce matin, humilité, humilité, humilité. Retrouvez cette place d'humilité dans votre temps de prière. Retrouvez ce temps d'humilité dans votre lecture. Retrouvez ce temps d'humilité dans votre vie spirituelle. Retrouvez cette humilité-là. Si vous ne l'avez pas, puis vous savez que vous n'êtes pas humble, cherchez l'humilité. Cherchez à vous soumettre à l'Esprit de Dieu. Amen? Hallelujah. Wow. On va se lever debout. Hallelujah.